Et nous sommes en compagnie de Yann Cariou, commandant de l'Hermione. Bonjour Yann. Bonjour. Merci de nous recevoir à bord de cette magnifique frégate, réplique du 18e de la frégate de Lafayette. Pour son retour d'expédition d'Amérique, elle a choisi d'accoster à Brest. Pourquoi ce choix de Brest ? Traditionnellement, les navires des grandes découvertes de la Pérouse ou Gainville revenaient à Brest. Donc faire le voyage de retour à Brest pour l'Hermione, c'était aussi symbolique. Vous êtes originaire de Plogoff, en Oui. Finistère. Est-ce que c'est une émotion particulière pour vous aussi de faire arriver l'Hermione ici en Finistère ? Quand le jour s'est levé, que j'ai vu les trois pointes, j'ai vu la pointe Saint-Mathieu, Crozon et puis la pointe du Raz, évidemment, qui est très, très remarquable. Là, c'était une grande émotion. À chaque fois, je revois la pointe du Raz quand je reviens du large. On imagine, c'est une côte que je connais par cœur, où j'ai grandi. Et quand on vient de très loin comme ça et que tout d'un coup, on voit émerger cette espèce de crête granitique, c'est un grand moment d'émotion. J'en ai pleuré plusieurs fois. Vous avez navigué pendant 30 ans à bord d'autres très beaux voiliers comme le Mutin, l'Étoile, le Belém, Oui. le fameux trois-mâts. Est-ce que c'est différent de naviguer à bord de l'Hermione ? Ici, tout est différent. C'est une autre dimension. Il y a une émotion en permanence et on n'arrive pas à être blasé. Il y a visuellement aussi, c'est un décor ce bateau. Vous avez vu le gréement compliqué. On est dans le 18e, on est dans le passé parce que c'est aussi une machine à remonter le temps. Et on est dans cette machine et je dois vous dire qu'en mer, parfois, on a des flashs, on ne sait plus où on est. Pendant quelques secondes, on se demande à quelle époque on est. Parce que l'illusion est parfaite. Et voilà, c'est une sensation assez particulière. Où sommes-nous ici ? Alors ici, nous sommes dans la grande chambre, ou chambre du conseil. C'était en fait le logement du capitaine, ici, le commandant sur tribord et le second sur bâbord. Ces cabines, autrefois, étaient sur le pont au-dessus. Et elles sont descendues à la fin du 18e pour diminuer le fardage, la hauteur sur le pont. Et ils ont aménagé ici, qui est le pont de batterie, en fait. Là, les canons arrivaient jusque-là. Et ces cabines étaient démontables, vous voyez, pour pouvoir rajouter un canon en cas de besoin. Alors jusqu'à lundi, le grand public peut visiter l'Hermione. Oui. Qu'est-ce qu'il peut y voir ? C'est limité à l'accès du pont, le pont, mais sur le pont, il y a énormément de choses à voir. En fait, le principal est là, parce qu'on a tous les appareils de manœuvre, on a la mâture, le gréement, on a tout, la barre. On voit en fait l'essentiel en étant sur le pont et ça vaut vraiment le coup de venir à bord. Quel est votre endroit préféré sur l'Hermione ? Endroit préféré, c'est sur le pont, sur la dunette. Préféré, c'est l'endroit où je suis à peu près 18 heures par jour. Mais voilà, c'est l'endroit préféré, parce que c'est là que je dirige le navire, qu'on a un aperçu sur toute la voilure, on peut faire les réglages, on voit devant. Voilà, c'est celui-là.